Salut Internet. Aujourd'hui, on va parler de Outer Rim. Alors oui, Star Wars Outer Rim, la bordure extérieure, c'est un jeu d'aventure et d'exploration qui se déroule dans l'univers de Star Wars. Star Wars, mais ici, on va incarner les scélérats, les mercenaires, les smugglers, les contrebandiers. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a une super grande liberté dans ce jeu-là. Tu vas voir, le plateau de jeu ici, d'abord, qui est assez original, c'est un espèce de grand demi-cercle qui est modulable. Alors, on peut changer la disposition des différentes planètes de la bordure extérieure. Et, chose que j'aime beaucoup dans ce genre de jeu-là, la mise en place est somme toute simple parce que tout repose dans des petits paquets de cartes ici. Et comment gagner là-dedans? Donc, le but est d'être le scélérat le plus célèbre. Alors, on peut faire ça de plusieurs façons, mais dès qu'un des joueurs atteint un certain niveau de renommée, de fame, eh bien, il est désigné vainqueur. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner de la renommée dans le système de Star Wars? Bien, c'est sûr que tu peux tuer des personnes importantes, tu peux détruire des vaisseaux, tu peux réussir à accomplir des contrats difficiles de vente de marchandises illégales. Tu peux faire des missions pour les rebelles, pour l'Empire. C'est vraiment laissé libre à toi. Tu choisis ton parcours. Et c'est un des éléments ici qui est vraiment chouette dans ce jeu-là. C'est un jeu bac à sable. Il y a une grande liberté, puis dès qu'on explique le jeu, tu réalises à quel point c'est justement, comment dire, tout est possible ou presque. Tu commences avec un petit objectif personnel pour ton mercenaire. Par exemple, moi, je suis Boba Fett. Alors, non seulement tu as un petit pouvoir unique. Par exemple, moi, je suis très bon pour identifier des contacts sur des planètes sur lesquelles j'atterris. Mais en plus, j'ai un objectif de début de partie qui fait que dès que j'ai accompli 2 bounties, dès que j'ai trouvé 2 personnes recherchées, je gagne un fame et de l'argent. Et tout le monde a sa personnalité parce que tu peux jouer Han Solo, des droïdes tueurs, Greedo. Et donc, ça te part. Mais après ça, tu peux acheter des vaisseaux, tu peux justement rencontrer des gens sur des planètes. Ça, c'est assez intéressant. Tu retournes un petit pion, tu fais « Ah! Princesse Leia! » Ce que ça va te dire, c'est, va voir dans ce petit paquet de cartes ici numérotées, ça va te donner une mission, un contact. Ça va te donner une option peut-être de discuter avec le personnage, de l'arrêter. C'est vraiment, vraiment chouette. Et toutes les parties sont différentes, hein, parce que aussi, dépendamment du contact que tu trouves ou de ta mission de départ, il y a plusieurs variantes du même numéro. Donc, ça se peut que dans une partie, ce soit tel effet, puis que ça change dans la prochaine partie. Ce qui est cool aussi, puis je pense que c'est là que le jeu prend un petit peu plus de profondeur que juste lire des cartes et les accomplir, c'est qu'il y a possibilité de négocier et de, comment dire, de s'entendre entre scélérats, entre joueurs autour de la table. Donc, si je sais que Boba Fett joue avec moi et je sais qu'il cherche des gens, je peux parcourir le système en lui disant « Hey, si jamais je trouve quelqu'un qui t'intéresse, voudrais-tu acheter cette information-là? Qu'est-ce que tu me donnerais si j'ai trouvé Lobo sur telle planète? » Il y a quelque chose de chouette là-dedans dans l'aspect qu'il y a une interaction forte entre les joueurs. Parce qu'il y a aussi des missions qui vont demander d'aller combattre certains joueurs. Tout au long de la partie, tu vas aussi gagner, tu vas ajuster ton influence auprès de certaines grandes factions. Donc, il y a l'Empire, il y a les rebelles, il y a les Hoth, et ils ont des patrouilles qui parcourent le système. Alors, ces petits jetons-là, qui parcourent justement les voies maritimes que tu vas emprunter avec ton vaisseau spatial. Et dépendamment de ta relation avec eux, tu vas avoir différents types d'interactions que tu peux avoir avec eux. Donc, si tu es vraiment ennemi avec l'Empire parce que tu as accompli des missions pour les rebelles, ben, tu vas vouloir essayer d'éviter ces patrouilles-là parce que tu sais que si tu tombes dessus, il va y avoir un combat. Alors, c'est vraiment chouette de pouvoir naviguer, de sentir qu'on a un impact sur la galaxie, que nos décisions vont modifier la partie pour tous les autres joueurs, vont modifier l'écosystème de la planche. Ça va rappeler des jeux un peu comme Merchant and Marauders, qui est un jeu de pirates d'aventure un peu vieille école. Excuse-moi, Boba. Ça va aussi rappeler des jeux un peu comme Xia, Legend of the Drift System, qui est un autre jeu d'exploration dans l'espace. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. J'ai été surpris de la profondeur que pouvait atteindre un jeu comme ça qui est justement, qui repose surtout sur des cartes, la lecture de cartes. Tu arrives à une place, tu lis une carte, tu résous ce qui arrive. Mais cet aspect-là de négociation, d'avoir différents leviers, donc tu n'es pas nécessairement juste obligé de faire des
des contrats d'aller porter de la marchandise à une place. Tu peux te combattre, mais tu peux faire un petit peu de marchandise on the side. De faire comme « Ah, je pourrais gagner un point de renommée si je fais juste péter cette frégate impériale-là. » C'est vraiment intéressant. Il y a une belle profondeur qui m'a vraiment surpris pour un jeu de ce genre-là. Et je le répète, la mise en place, pour moi, c'est un coup de cœur aussi parce que si tu gères bien tes cartes, tu les ranges bien, le jeu peut sortir relativement rapidement. C'est que des paquets de cartes. Alors, ça change vraiment de ces grands jeux à grand déploiement qui prend toute une table comme Xia. Vraiment, ça pour moi, c'est un coup de cœur. Par contre, tu dois savoir aussi, ça demeure que c'est un type de jeu un peu aléatoire. Il y a, oui, des roulées de dés pour résoudre les combats, mais aussi, peut-être que tu vas arriver juste par chance à trouver le contrat que tu vas être capable de remplir en un tour. Parce que tu dis « Hey, je suis à côté de cette planète-là! Ouais, quel hasard! Je vais gagner la game! » Ça peut être frustrant si vous aimez les jeux tactiques, stratégiques, dans lesquels on doit vraiment se creuser la tête. Ici, c'est de l'aventure, de l'amusement simple, pur, mais vraiment efficace. Alors, c'est ça. Cherchez pas nécessairement ici le grand jeu de remue-ménage et de puzzle et d'énigmes. On est dans quelque chose de vraiment, si vous avez envie de recréer cet univers-là, la Star Wars, de vous plonger dans la peau aussi. C'est intéressant, les personnages qui sont un peu en bordure de l'histoire principale. Donc, ces mercenaires-là, c'est hors la loi. Bien, ici, on a une proposition qui est vraiment intéressante, qui m'a vraiment surpris. Alors, Star Wars, Outer Rim, la bordure extérieure, vous, qu'en avez-vous pensé? L'avez-vous essayé? Tenez-nous au courant et d'ici là, je vous dis... Bye Internet. Bisous. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!